Bienvenue dans ce nouveau live dominical. Oui. Alors, avec une journée un peu grise quand même. oui, avec une journée. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, donc voilà. vous connaissez le principe. Pour que tout le monde puisse nous rejoindre, pour qu'on soit plus nombreux derrière la caméra, en tout cas derrière l'écran. La question d'aujourd'hui, c'est comment êtes-vous avec la considération? Est-ce que vous amenez ça avec la reconnaissance ou est-ce que vous en distinguez bien les deux fonctions, les deux définitions? On avait parlé de l'estime de soi d'ailleurs. Est-ce que c'était un pilier Exactement. de Est-ce que c'est soi un pilier de l'estime de soi, la considération? Est-ce que on a besoin de considération pour se construire une bonne estime ou est-ce qu'on a plus besoin de reconnaissance? Ça, c'est une question qui nous paraissait vachement importante parce qu'aujourd'hui, l'estime de soi, c'est quand même quelque chose qui est au centre des conversations sur le sujet du développement personnel. On sait bien que c'est le développement personnel, c'est large. C'est surtout la base en fait. L'estime de soi, c'est quand même la base de... Ça, c'est la discussion. C'est la discussion qu'il y a. Est-ce que c'est la base? Et il y a un grand débat. C'est est-ce que c'est la confiance en soi ou est-ce que c'est l'estime de soi? Et nous, ce qu'on a envie de vous demander aujourd'hui, c'est est-ce que la considération, vous pensez que c'est quelque chose qui va nourrir l'estime de soi, qui va nourrir la confiance? Ou est-ce que c'est la reconnaissance, le besoin de reconnaissance qui va nourrir cette confiance, cette estime? Donc c'est là-dessus qu'on va échanger aujourd'hui. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de balancer des petits cœurs, des petits gris, des petits des petites choses comme ça en pagaille. On va faire croire à l'algorithme que tout est super méga développé, que c'est là qu'il faut être. Exactement. Et puis d'ailleurs, c'est le live du jour. Rappelez-vous que si toutes les personnes qui assistent au live partagent, eh bien ça va énormément rayonner. Et il y aura un maximum de personnes, comme d'habitude, qui auront accès à tout ce qu'on a envie de vous donner et tout ce contenu qu'on développe chaque dimanche pour vous aider à avancer. Le message que nous, on veut véhiculer, je trouve que c'est ça qui est super important et que ça permet justement de le répandre de manière beaucoup plus large. Ce qu'on a envie vraiment aujourd'hui de faire. Alors, qui est là? Il y a Nat de Jouvence qui nous fait déjà une remarque. Alors, je vais afficher son commentaire parce qu'il est hyper long et intéressant. Ça fait toujours plaisir, j'imagine, d'avoir de la considération, de la reconnaissance, mais je n'ai plus réellement besoin de considération depuis que je me considère, mais ça reste très agréable. Et si ça reste très agréable, alors c'est qu'au fond de toi, tout profondément, il y a une partie de toi qui est très contente d'avoir de la considération et c'est normal parce que c'est quelque chose qui fait partie de notre existence et qui fait partie de notre construction que d'être considéré, c'est-à-dire reconnu. Vous allez comprendre pourquoi plus tard, on va vous en parler parce qu'en fait, plus précisément. Mais la considération, c'est vraiment la prise en compte. C'est la prise en compte de l'autre ou de certaines infos sur l'autre, de ses valeurs, des choses comme ça. Donc c'est vraiment, je dirais, on voit qu'il existe. Donc pour moi, après moi je t'ai fait un peu des recherches. On reconnaît qu'il existe. Ouais. On reconnaît qu'il existe. On reconnaît, c'est plus que voir. Reconnaissance alors. Comment dire, reconnaître n'est pas le bon mot, mais c'est que on montre à l'autre qu'il existe. On montre qu'il existe, mais on le prend en compte dans sa vie. On n'est pas tout seul sur Terre, et donc l'autre est là, donc on le prend en compte. Exactement. Et c'est ça qui est vraiment primordial en fait dans le mot de considération. C'est vraiment comme ça que, en tout cas, qu'il est important de le ressentir, je pense. Et je sais que tu as fait des recherches aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as trouvé précisément? Je dirais, ça, tu nous as lu un petit passage qui était vraiment super et qui a bien imagé nos propos. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu as trouvé qui peut imager les propos de dire que la considération, c'est pas une dépendance, c'est quelque chose qui va nous aider à se construire? Oui, c'est quelque chose. En fait, alors là, je suis désolée, je n'ai pas de lecture aujourd'hui à vous proposer, mais c'est vrai que j'ai vu pas mal de choses de considération sur la considération. C'est vraiment le principe, c'est de commencer à accorder une importance à l'autre. Par exemple, alors des trucs tout bêtes, vous allez aux toilettes, vous nettoyez derrière, vous laissez propre pour le suivant, même si le suivant c'est les toilettes publiques et le suivant vous ne le connaissez pas. Quelque part, il y a de la considération à la fois pour la personne qui viendra après, pour la personne qui fait le ménage aussi. Donc ça, c'est un des débuts. Ou même, moi, j'avais des exemples quand je travaillais encore en entreprise, la machine à café. C'est toujours la machine à café où il faut mettre de l'eau, etc. Et on avait une machine à café, il fallait remplir l'eau. J'étais tout le temps en train de le mettre. J'ai un collègue et moi, finalement, moi, j'en prenais pas beaucoup de café, mais du coup, notre rôle, on remplissait l'eau parce que souvent, les gens, ils laissaient comme ça. Et puis vous arrivez et il n'y a plus d'eau pour vous, donc vous devez aller d'abord mettre de l'eau avant de faire votre café, etc. Voilà, ça fait partie des petites choses, c'est tout bête.
Et ce qui est important... Je suis choqué par le manque de considération de Marco Martins. Bonjour les gorlines. Tu te rends compte le manque de considération? C'est quand même bonjour les bonnets, monsieur. Je n'aurais pas dit. En tout cas, c'est les bonnets gorlines pour bien Marco, tout dire. Je t'adore. Et voilà. Tu vois, il me reconnaît. Oui, mais elle a besoin de reconnaissance. Allez-y pour Sandra la reconnaissance. Moi, je n'ai pas besoin, c'est pas grave. Alors, il me reconnaît ou il me considère? Les deux. Il y a de la reconnaissance et de la considération. Mais c'est un ami, c'est différent. Ah bah oui, mais bon. J'ai vu qu'il y avait Émilie qui nous avait mis un grand message par rapport au fait que c'était un bon timing avec ce qu'elle vivait. Alors Émilie, d'abord, bon rétablissement, prends soin de toi, Ouais. prends soin de tes genoux, tes ligaments surtout. Oui, oui, oui. Et j'ai vu que tu avais customisé tes béquilles. Je m'excuse des autres, hein, je fais un petit message personnalisé. Elles sont super customisées. Écoute, et je sais que tu vas trouver la ressource pour justement voir qu'est-ce que veut t'apporter cette épreuve. J'ai vu que effectivement tu avais besoin de cartilage et tout, que c'était pas encore les techniques de remettre du cartilage, mais elle veut t'apprendre quoi cette situation? Et c'est quand tu vas commencer à aller chercher là-dedans, qu'est-ce qu'il y a pour toi d'être au ralenti, d'être obligé de freiner, etc., etc. Il y a sûrement une formidable truc. Je sais que c'est facile de le dire. Je sais que c'est parce que je crois que c'est un genou. Exact. Oui, c'est ça. C'est la flexibilité, etc. Et tu sais bien que c'est un peu ça. Donc, en tout cas, bon rétablissement. Soigne-toi bien. Et puis, merci d'être avec nous. Voilà, je ferme la parenthèse. Ça y est, c'est fini. Mais j'avais envie de donner de la considération à Émilie parce qu'elle traverse quelque chose de difficile et j'ai envie qu'elle se sente vue et reconnue. Reconnue, voilà. C'est-à-dire que pour moi, là, c'est une reconnaissance. Oui. C'est une reconnaissance pour Émilie. Parce que tu as déjà eu affaire à elle, parce qu'il y a énergétiquement déjà eu un échange. Et donc, c'est vraiment ça la vraie différence. La considération, on va dire que c'est la première étape, c'est le premier palier où vous considérez, vous dites en face, l'autre existe en tant qu'être humain. Donc, toute espèce vivante, d'ailleurs, j'ai envie de dire, mais bon, on va élargir. Et après, donc, dans la considération, il n'y a pas forcément d'implication émotionnelle. On n'attend pas forcément de réciprocité. Juste, on constate. On note que l'autre existe, donc on fait les choses qu'il faut pour lui faire savoir. Et c'est important parce que on a l'impression d'exister en fait en face quand on nous considère déjà. Et surtout, alors là, on est surtout entre des personnes. Après, il peut y avoir, vous savez cette expression, je disais tout à l'heure, quand vous répondez, tout bien considéré, je ne vais pas accepter cette offre. C'est parce que vous avez regardé cette offre sous tous les angles, vous l'avez observée, vous avez décrypté ce qu'elle contenait, ce qu'elle était, par qui elle était faite, et vous considérez, parce que vous avez pris connaissance de tout ce qu'il fallait, parce que c'est ça en fait, c'est prendre connaissance de ce qu'il y a chez l'autre, de ce qu'il y a dans le contrat qu'on vous propose, de ce qu'il y a dans la maison qu'on vous vend, de ce qu'il y a dans, etc., etc. C'est que vous avez tout pris en considération. Donc, vous avez apporté de l'attention à chaque chose, et en fonction de ça, vous allez avoir une décision, une attitude, un comportement. J'ai dans l'idée qu'en grande partie, le manque de considération est responsable de beaucoup de comportements toxiques et néfastes. C'est là le point important de ce live de ce soir, c'est voilà où la considération peut nous mener. Et je réponds à ce que disait Manuel qui disait « Attention, considération souvent bonne poire ». Non, considération, quand on a la considération pour quelqu'un, c'est qu'on a observé, c'est qu'on a étudié. Et d'ailleurs, ce qu'on trouve dans les définitions, parce que moi je suis allé chercher les définitions aussi, c'est souvent que c'est un examen attentif, la considération. C'est un des sens qu'a la considération. Donc c'est pas anodin. Ouais, un examen attentif quand tu parles de effectivement, par exemple, un emploi ou une offre, un dossier ou un machin, tu as pris en considération tous les outils, les choses autour. Eh ben tu sais quoi, je crois qu'il y a de 10 ans, un petit peu plus de 10 ans, j'ai eu un grand moment de considération avant de prendre une certaine décision. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Raconte-leur. C'est important parce que je viens de tilter, là je fais le rapprochement. J'ai effectivement eu un grand temps de considération. Et ça a été de la considération, la façon dont j'ai mené ce truc-là. Oui, parce qu'il y avait un ensemble de plein de choses. En fait, exactement. Il est en train de parler de notre rencontre. Et voilà. Et en fait, donc pour dévoiler à ceux qui ne le savent pas, on s'est rencontrés sur Mythique, Internet, voilà, comme quoi ça arrive et des belles choses arrivent sur Mythique et partout. Sur partout, des belles choses on va partout. Il suffit de savoir l'intention que vous voulez y mettre. Et donc au départ, on s'est rencontrés, on a commencé à se parler une première fois, se parler pas mal sur Internet, et puis on s'est rencontrés. C'est Sylvia.
Et puis ok, une première rencontre, un déjeuner, etc. Et puis moi je suis repartie de là, il me plaisait bien. En fait, déjà pour vous dire, c'est moi qui avais cliqué sur sa fiche. Jamais j'aurais fait ça avant, jamais. Aller vers un garçon, c'était un truc juste impossible parce que ça fait, on me prend pour je sais pas quoi. Enfin bon, j'avais toutes mes croyances. Et puis il y a eu un truc et je suis allée cliquer sur sa fiche et nous avons correspondu. Et on s'est rencontrés. Et suite à ça, moi je l'ai trouvé très sympa, conforme à ce que j'avais en tête, etc. Et donc voilà, j'étais toute guirette. Et puis lui, il a disparu des ondes pendant un mois. Plus de nouvelles. Est-ce qu'on pourrait prendre pour de la lâcheté? Parce que souvent, quand on raconte ça, c'est la première chose. Ah là là, les hommes, ça y est, dès qu'il y a des responsabilités à prendre, ils disparaissent, ils sont lâches, etc. Et vous allez voir que, eh bien, pas du tout. Le truc, c'est qu'après, c'est toi qui vas devoir raconter parce que c'est toi qui étais dans ta peau. Oui. et donc, moi, j'ai continué à envoyer des mots de temps en temps. Et quelque chose, il y avait une petite voix qui me disait celui-là est différent des autres parce que n'importe quel autre garçon aurait fait ça. J'aurais dit, voilà, allez, au revoir. Et là, je suis restée. Et j'ai pris du recul, mais de temps en temps, j'envoyais un petit mot. Il me répondait pas, ou il me répondait presque toujours, mais genre oui, mais non, ça va. Enfin, c'était très. Il n'y avait rien, aucune application. Je serais intéressé de voir vos remarques jusque-là, jusqu'à ce niveau de l'histoire. J'aimerais connaître votre sentiment sur ce qui se passe dans votre tête. Qu'est-ce que vous pensez de la situation? Qu'est-ce que vous vous êtes dit pendant qu'elle racontait ça? Allez-y, ça m'intéresse. C'est vraiment intéressant pour nous et pour tout le monde de voir un petit peu ce qui se passe avec ce morceau de l'histoire. Et après, vous me direz quel effet ça fait parce que moi maintenant, je vais vous donner ce qui se passait de mon côté. Très simplement, quand cette grande dame a cliqué sur ma fiche et qu'on a discuté, il y avait beaucoup d'interactions, il y avait beaucoup de choses qui passaient bien. Et puis on s'est rencontrés et effectivement, elle m'a beaucoup plu. Et à ce moment-là, il m'a fallu considérer la situation parce que j'ai senti au fond de moi que s'il y avait un engagement de ma part, ça serait un engagement fort et solide. Donc je ne pouvais pas prendre cet engagement à la légère. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai considéré. Pourquoi je ne pouvais pas le prendre à la légère? Alors, je vais tailler un petit peu parce qu'en fait, très simplement, 2 ans avant, j'ai perdu ma femme, que j'ai mis un certain temps, pour ceux qui me connaissent, suite à la réflexion de mon fils qui avait à l'époque 8 ans, qui m'a regardé un matin en me disant, tu sais papa, moi ce que je veux c'est que tu sois heureux, alors tu peux avoir une autre femme. Ça, néanmoins, ce truc qui se passait au mois de juillet, et ma femme était décédée en février, m'a boosté. Je suis reparti au contact des femmes, j'ai eu des rencontres, etc. Mais des rencontres que je savais qui n'iraient pas plus loin, parce que je le savais au fond de moi, et j'étais très clair dans mes relations, j'étais très très clair avec ces femmes. Et puis là, j'avais un gamin tout seul. Sandra n'avait jamais vécu avec un enfant à la maison, etc. Donc il y avait plein de choses à prendre en compte et je devais prendre en compte mon fils pour qu'il vive bien la situation. Je devais prendre aussi en compte moi ce qu'il m'avait dit. Ce que je veux c'est que tu sois heureux. Et tout ça, ça prend du temps et puis ça chamboule et puis ça vient se mettre au milieu d'autres choses et ça prend un mois, enfin un peu moins d'un mois. Donc en fait, ce temps de disparition, peut-être maladroite, certes, n'a été qu'un temps de considération parce que justement j'avais de la considération en plus pour Sandra et je considérais que c'était une femme à qui je devais, si je m'engageais, ça devait être solide parce qu'elle le méritait. Donc voilà, c'est vraiment un acte de considération que j'ai fait et je suis heureux d'avoir fait ce live aujourd'hui parce que je prends conscience que on a pourtant discuté déjà des dizaines de fois, mais c'était vraiment parce qu'il fallait que je considère la situation avec respect, avec attention et que je porte attention à plein de détails. En fait, c'est ça, c'est ne rien laisser au hasard. Et c'est pas être perfectionniste, c'est juste prendre en compte toutes les composantes d'une situation ou toutes les composantes d'une personne qui ont le droit d'être prises en compte, ces composantes. Et j'aime assez, je vous remercie finalement de nous faire des lives parce que on prend conscience de choses pendant ces lives qui sont super intéressantes. J'espère que vous, et je ne nommerai pas de nom, ça peut vous aider aussi à prendre certaines décisions, à avoir des prises de conscience qui vont vous permettre d'aller plus loin dans votre vie professionnelle, relationnelle, parce que ce qu'on est en train de dire, c'est valable pour tous les domaines. C'est ça, j'ai envie de dire à quelqu'un qui a un problème avec son supérieur, qu'est-ce que vous pourriez bien considérer chez cette personne pour que la situation change? Est-ce qu'il n'y a rien de considérable finalement chez lui, qui puisse être considéré, qui puisse être regardé avec considération? Après, c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être justement cette personne qui ne vous considère pas. Ça, après, voilà. On a toujours la sensation que c'est l'autre qui fait pas le truc. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, vous savez, il y a une chose qui est sûre pour améliorer vos relations, ça sera toujours parce que vous décidez que vous voulez les améliorer qu'elles s'amélioreront. Si vous attendez que l'autre le décide, ça ne se fera jamais. Donc moi, quand je m'adresse et quand je vous parle de ça, je m'adresse à vous parce que vous êtes en face de moi, parce que c'est vous qui avez à ce moment-là
les clés du changement et qu'effectivement, vous n'êtes pas les seuls à les avoir, mais vous pouvez décider d'enclencher le mouvement et de dire bah, à partir d'aujourd'hui, je change quelque chose. Donc, c'était pour revenir sur la considération. Effectivement, il y a souvent un manque de considération entre des collaborateurs qui ne regardent pas assez l'autre, qui n'étudient pas assez l'autre pour savoir ce que réellement il vaut et ce qu'il est capable de faire. Quelles sont toutes ses qualités et toutes ses valeurs. Parce que la considération, c'est un peu l'opposé de l'égoïsme quelque part. Parce que l'égoïsme, on pense à soi uniquement. Alors que dans la considération, on tient compte de l'autre. Donc il y a quand même un pont qui est complètement différent. Et la plupart du temps, c'est vrai que souvent en entreprise, il y a beaucoup ce problème de la compétition. On a toujours l'impression qu'on doit être en compétition avec les autres au lieu de collaborer. Ça, c'est super important. C'est super important ce que tu dis. Et c'est une des composantes parce que donc, je suis allé chercher des petites définitions, puis j'ai des petites notes. Ça, c'est normal. C'est ce qu'il y a exactement dans la reconnaissance. Pourquoi la reconnaissance? C'est super. C'est super de faire des reconnaissances aux gens. En revanche, le danger de vouloir être reconnu, c'est que derrière la reconnaissance, il y a vraiment… la première définition que j'ai trouvée, c'est le fait d'admettre la légitimité de quelqu'un ou de quelque chose. Donc à partir du moment où on parle de légitimité, il y a une vraie recherche d'existence, d'exister, et il y a une recherche de la part de l'autre. Alors que vraiment, la considération doit partir de la personne qui est en face, je dirais, de son propre chef. Ouais, sans rien attendre, en fait. Sans rien attendre, il y a aucune réciprocité. Je crois que c'est Manuel qui demandait, il n'y a aucune réciprocité dans la considération. Alors que dans la reconnaissance, finalement, il y en a une parce que vous avez la reconnaissance de dette. Et les mots que j'ai trouvés qui sont des synonymes, c'est acceptation, gratitude, récompense, souvenir, obligation. Vous voyez que c'est des mots vachement… à réciprocité, justement, on sent qu'il y a une interaction, une interdépendance. Ouais. Alors que dans la considération, il n'y en a pas. On considère la personne pour ce qu'elle est. Et la personne en face, même elle le sait, même pas. Enfin, je veux dire, vous n'êtes même pas obligé de lui dire que vous la considérez. C'est votre attitude et vos choix qui vont donner idée à l'autre que vous la considérez finalement. Ça, c'est hyper… C'est super important. Ouais. Et j'ai envie de rajouter un truc, c'est que il y a aussi cette notion que vous allez finalement quelque part donner sans attendre en retour. Mais il y a toujours, à partir du moment où vous êtes naturellement dans cet état de considération de l'autre en permanence, il y a forcément un effet boomerang. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous recevez forcément quelque chose en retour. Pour moi, ça, c'est inéluctable. Waouh, je m'excuse, il y a beaucoup de monde qui nous ont… Ah, salut mon Ced. Alors, salut Selementica, salut Caudio. Excusez-moi si j'écorche un peu vos noms, c'est pas facile. Salut Annie, je dis bonjour un peu à tout le monde parce qu'on l'a pas fait. Pendant ce temps-là, je vous signale que vous pouvez aller regarder tous nos autres lives sur notre page Facebook. Merci pour tous les petits cœurs et puis pour nous suivre tous les dimanches. Salut ma Sylvia, salut Christelle, salut tout le monde. Salut Sylvie, Annie j'ai déjà dit, Frédéric, salut je t'ai dit aussi, Sophie, bonjour, Hyacinthe du Québec, Sylvie du Québec aussi évidemment. Marco, tous nos amis québécois. Et tous nos habitués. Écoutez, donc alors, la considération, qu'est-ce qu'ils en pensent? Au niveau du son, mais on ne comprend pas ta douce car le son n'est pas assez fort. Donc il faut que ma douce parle plus fort. Ah mince. Voilà, ça c'est un message de Hyacinthe. J'ai un micro, mais bon. Voilà. Elle n'a pas fait d'interprétation, bravo. Ok, oui, ça c'était sur l'histoire. Il y avait la peur de s'engager. Non, Frédéric, comme je l'ai expliqué, il n'y avait pas la peur de s'engager, il y avait la responsabilité. C'est ça. En fait, il n'y avait pas la peur de s'engager. Tout le monde met ça en réaction quand on le raconte sur la peur de s'engager. En fait, non, il n'y avait pas la peur de s'engager. Il y avait la responsabilité de s'engager parce que je suis quelqu'un de nature qui vraiment attache beaucoup d'importance aux responsabilités. J'ai pris mes responsabilités quand j'ai été veuf. J'ai pris la décision de m'occuper de mon fils plutôt que de baisser les bras. J'ai pris la responsabilité à 25 ans de quitter ma ville. J'habitais encore chez ma mère et de partir à Orléans avec ma première femme. J'ai pris des responsabilités dans ma vie. C'est quelque chose que je sais faire et auquel j'accorde beaucoup d'importance. Donc, c'est une histoire de responsabilité. Je suis responsable de mes choix. Je veux être responsable de mes choix. Et de l'impact. Et de l'impact que je vais avoir sur les autres. Et j'assume complètement qu'à un moment donné, elle aurait pu disparaître. Eh bien, j'aurais tenté sûrement de renouer parce que j'avais pris une décision. Après, elle aurait dit oui, elle aurait dit non. Ça, c'est ça la responsabilité. C'est assumer ses actes, assumer ses choix. Et tant pis pour moi si j'ai pris trop de temps. Eh bien, je dois l'assumer et ça fait partie de la vie que d'assumer. Je ne dis pas que c'est le destin. C'est moi qui dois assumer le choix que j'ai fait. J'ai choisi de prendre mon temps. J'ai choisi de réfléchir. C'est comme ça. J'ai choisi de rester. Et toi, tu as choisi de rester, donc pas de hasard.
Donc voilà, j'ai dit bonjour à tout le monde, je crois. Je regarde un peu les questions. Il y a Clémentine qui dit si on l'accepte soi-même, on n'a qu'à faire de la considération des autres, je pense. Non. Si c'était vrai, il n'y aurait pas d'enfants malheureux. Ce qu'elle dit. Elle dit qu'on n'a que faire de la considération des autres. Si on s'accepte soi-même. Si on s'accepte soi-même. On s'accepte soi-même justement parce qu'on est considéré par les autres. Ouais. Comment expliquer ça? J'ai la sensation que la considération n'est jamais exprimée oralement. Elle n'est jamais dite, la considération pour quelqu'un. Je pense qu'on la voit aux actes de l'autre. Ouais. On la voit aux attitudes, aux actes et au comportement de la personne qui vit avec vous, qui est en face de vous, à laquelle vous avez affaire. C'est vraiment ça. Ce n'est pas une reconnaissance. Effectivement, je suis d'accord avec toi qu'on n'a pas besoin forcément de la reconnaissance pour s'estimer. En revanche, on a besoin d'être pris pour ce que l'on est. On n'a pas besoin qu'on nous le dise. On a besoin de voir dans le comportement autour de nous. Et n'importe qui me dira, je n'ai pas besoin d'être considéré par les autres, je n'ai pas besoin d'être reconnu, enfin, pas d'être reconnu, mais d'être considéré tel que je suis, je lui dirais menteur. Je lui dirais menteur et je suis sûr que si j'étais une petite caméra qui est avec lui tout le temps, très vite, je verrais que j'ai raison. Parce qu'il y aurait tout de suite une réaction qui voudrait dire, oui, mais tu ne me considères pas, tu ne me respectes pas. Parce que c'est ça, finalement, la considération. Oui, et puis c'est encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on est considéré, on a l'impression d'exister, on a tous besoin d'exister. Donc on a tous besoin de ça, de toute façon. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le voit. Mais on a besoin d'être respecté. On ne peut pas vivre sans être respecté. Là, n'importe quelle personne qui me dit, si, moi, je vis. Ok, on passe un mois ensemble, mais je suis sûr que dans ce mois, il y a plein de fois où il y aura des réactions de votre part qui dira, ouais, mais vas-y, respecte-moi. Qui ici, allez-y, vous êtes 22, je veux 22 réponses. Donc est-ce que vous avez besoin d'être respecté? Oui ou non? Je veux 22 réponses. Est-ce que vous avez besoin de vous sentir respecté? Oui ou non? Je répète encore la question pour ceux qui n'auraient pas compris. Est-ce que vous avez besoin d'être respecté? Oui ou non? C'est important. Allez-y. Et faites-moi pas une phrase. Dites-moi oui ou dites-moi non. Parce que c'est important qu'on voit si effectivement il y a la majorité de gens qui pensent que le respect est important et qu'on en a besoin. Parce qu'encore une fois, nous, ce qu'on vous dit, c'est vraiment des choses telles que nous, on les ressent. Et qu'on est là justement pour partager avec vous et voir un peu qu'est-ce que vous en pensez. C'est important pour nous de savoir ce que vous en pensez. C'est très important de savoir si ça résonne et on est tout à fait OK que vous ne soyez pas d'accord du tout. Au contraire, nous on aime bien ça, on se frotte les mains quand les gens ne sont pas d'accord. On apprend des choses en plus souvent Exactement. Dans vos commentaires. Donc nous, ça enrichit justement nous ce qu'on peut ressentir. Il y a Sylvia qui nous dit en attendant que tout le monde réponde, je veux que tout le monde réponde, 24 personnes connectées. J'ai la sensation qu'en vous entendant parler, la considération est liée à nos valeurs aussi. Est-ce que la considération est une valeur, mais c'est une valeur universelle, non? Oui, à ce moment-là, c'est une valeur universelle. Je suis d'accord. Tiens, Jean Lado qui vient de nous rejoindre. C'est une valeur humaine. Est-ce que tu as l'impression que la considération est une valeur universelle? C'est-à-dire qu'on a tous besoin d'être considérés pour pouvoir se développer. Attention, on ne parle pas de reconnaissance, parce que je sais que tu viens d'arriver. Et surtout, on assimile ça au respect. Est-ce que toi, tu as besoin de te sentir respecté ou pas? Je ne parle pas aimer ou pas aimer. Attention, on parle de respect. Est-ce que tu as besoin, oui ou non, Jean, de te sentir respecté? Alors, me sors pas ton colibet sur époustez-vous le derrière et tout le temps, on le connaît. Hein. Réponds à la question, s'il te plaît. Et puis surtout, bonjour. Est-ce qu'ils ont répondu oui, non? Alors, il y en a qui ont répondu, il y a des fous qui ont répondu oui, qui ont répondu bien sûr que l'on veut être respecté. Béatrice qui dit coucou, oui, j'ai besoin d'être respecté. Oui, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est ça en fait finalement. C'est de se sentir détecté tel que l'on est. Absolument, on est un être humain et pour moi, c'est ce que je disais aussi au début, c'est que je dirais que presque toute espèce vivante mérite la considération, que ce soit une plante, que ce soit un animal, que ce soit, enfin bref, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais pour moi, c'est vraiment ça, on reconnaît que tu existes. Ah non, par rapport à Céline, je crois que c'est Céline Nikita. Ah, c'est Céline Nikita. Céline, en fait, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Justement, la considération, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'elle est rarement évoquée. Elle est rarement exprimée, oralement. Oralement avec des mots. C'est justement toi, tu vas savoir que cette personne te voit tel que tu es, dans ses attitudes, dans ses gestes, et peut-être dans ses mots, mais elle sera pas en train de te dire, je te considère, je reconnais. Elle sera en train de te parler en te respectant.
c'est ce qui te fera penser qu'elle te considère. C'est-à-dire qu'elle te considère comme une personne à part entière, avec ses qualités, avec ses défauts, et qu'elle prend en compte ce qu'elle a vu. Donc c'est ça qui est vachement important. Ouais, et je reviens sur un des petits exemples que je donnais tout à l'heure. Imagine que tu es dans une entreprise et que voilà, il y a la fameuse machine à café ou même la photocopieuse. Et que systématiquement, quand tu arrives à la photocopieuse, il n'y a plus de papier dans le bac. Quelque part, à un moment donné, tu as les boules. Et tu te dis, mais ils n'en ont rien à foutre de personne ici. En fait, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. J'aime bien l'histoire que tu as raconté tout à l'heure sur les toilettes, sur les WC. Ouais. Moi, on a notre formatrice, Lourdes, qui disait, il n'y a pas de mauvais métier. Si tu fais ton métier avec amour, les gens, quand ils vont arriver là où tu as nettoyé les toilettes, ils vont savoir que c'est nettoyé avec amour. Comment ne demandez pas, vous savez bien qu'on n'explique pas ça, mais simplement, le manque de considération serait justement de ne pas respecter le fait que cet employé ait fait tout nickel, que ça brille, que vous ayez presque envie de manger sur le capot des toilettes tellement c'est propre. Enfin voilà, c'est une image, mais que vous vous dites, waouh, cette personne qui a nettoyé ici, elle y a mis toute son énergie, tout son cœur. Je vais respecter ça. Vous avez eu de la considération pour cette personne que vous connaissez même pas. Et vous la verrez jamais. Vous la connaissez pas, mais vous avez eu de la considération pour elle. C'est là où je dis qu'il n'y a pas besoin qu'on te le dise ou qu'on te l'exprime. Parce qu'elle, elle en a eu pour nous. Parce qu'elle en a eu pour tous ceux qu'elle est passée. Elle avait envie que les gens qui viennent là soient bien. C'est une forme de considération aussi. C'est hyper. Mais c'est entre tous ces mots. C'est excitant la considération, non ? Considération, entre ces mots reconnaissance, il y a toujours des trucs. Et alors, c'est complètement différent aussi. Il y a Jean qui a dit un truc. Est-ce qu'on l'enlève ? Oui, ça m'intéresse. Il y a Jean qui nous a répondu. Donc, bien sûr que j'aime être respecté, mais je me répète constamment que pour être respecté, je dois être respectable. Très intéressant. À quel moment tu considères que ton attitude, ton comportement est respectable, Jean ? Vas-y, donne-nous un petit peu le détail. J'aimerais savoir ça aussi pour les autres. À quel moment vous considérez que votre comportement est respectable ? Votre attitude, votre comportement, ce que vous dites, à quel moment vous considérez que c'est respectable ? Ça, c'est une réflexion vachement… Merci Jean d'avoir changé ce que tu dis d'habitude. C'est vachement intéressant de répondre à cette question. Nous, on va même peut-être y réfléchir aussi et on vous mettra la réponse en commentaire. Merci Jean de ta participation et de ta question. Manuel qui dit être considéré ou respecté commence par respecter les autres. La considération, elle n'existe que si c'est mutuel, c'est évident. Après, tu peux considérer une personne qui te renvoie un truc hyper négatif et décider que ça n'en vaut pas la peine parce que ta considération n'a pas été vue ni entendue. Ça, après, on rentre dans un système d'échange. C'est ce qui rend les relations si compliquées, enfin, non, pas compliquées, si délicates et si sur le fil. Vous savez, les relations, c'est vraiment le truc. C'est vraiment le truc de l'équilibriste. Ça va plaire à Sylvie, mais les relations, c'est vraiment un truc de funambule. C'est important de sans arrêt prendre en compte ce qui est autour de nous et de sans arrêt le rééquilibrer, le remélanger. Le balancier. Ouais, c'est vous êtes chaud comme la braise là. Vous mettez plein de commentaires, j'ai pas le temps de lire. C'est un thème qui passionne la Michael, bonjour Michael. C'est l'éternel problème. On sait souvent dire quand cela ne va pas, mais et exactement, on l'exprime rarement. Ça a l'air foncièrement humain malheureusement. Et nous, on est tous là réunis, éventuellement à notre petit niveau, pour se dire, si entre nous, on décidait déjà de changer, on est 30 là par exemple, 30 qui décident de changer, 32 oh. Si vous le faites autour de vous, combien ça peut impacter de personnes ? Admettons que vous impactiez 2 personnes chacun, vous imaginez, et puis ces 2 personnes en impactent 2, etc., etc. Il n'y a que si on considère que notre effort ne sert à rien, qu'il ne se passera jamais rien. Et là, on ne parle pas de changer si, on parle de changer le monde, mais on parle de changer le monde intelligemment, en faisant à notre niveau ce qu'on peut faire. Et si vous considérez que ce que vous faites, et moi je prends toujours l'exemple de la lumière, si vous considérez qu'éteindre votre lumière dans votre maison, ça sert à rien parce que vous êtes le seul à le faire, vous oubliez que peut-être dans votre quartier, vous êtes 20 000, à Paris par exemple, que si les 20 000 éteignent une lumière, ça fait 20 000 lumières éteintes. Considérez la chose comme ça dans tout ce que vous faites. Si nous sommes tous en train, là, les 30 présents, les 32 présents, en train d'avoir de la considération pour les autres, dans notre boulot, dans notre communauté, dans notre famille, dans nos relations, il y a des chances pour que ça impacte des gens qui eux-mêmes vont impacter des gens. C'est l'effet boule de neige. Moi, j'ai confiance dans ça. Ouais, et quand tu disais tout à l'heure changer le monde, en fait, il faut commencer par changer soi-même pour changer le monde. C'est des petites choses comme ça qui vont faire avancer les choses. Donc Jean, il nous dit je sens mes paroles et mes actions respectables quand elles sont alignées avec mes valeurs.
Ok. Après, il reste à définir quelles sont tes valeurs qui sont associées au respect pour toi. Évidemment, chacun, on va avoir des valeurs différentes. Il va y avoir l'intégrité, il va y avoir l'alignement, comme tu dis, c'est une valeur en fait. Il va y avoir plein de choses comme ça qui vont venir modifier que chacun d'entre nous allons mettre dans respect. Je considère que mon comportement est respectable lorsque je suis vrai et honnête avec qui je suis. Alors là, le coach chiant va dire, ok, mais quand est-ce que tu sais que tu es honnête? Oui, je sais, j'adore ça. On peut toujours aller plus loin, mais oui, effectivement, être aligné avec ses valeurs. Alors, parce que j'ai envie de rebondir sur ce que disait Jean sur être aligné avec ses valeurs. Parce que oui, et aligné avec tes valeurs, maintenant tes valeurs vont, tant qu'elles ne vont pas influer sur quelqu'un d'autre. C'est ça qui est en fait, j'essaie de réfléchir au concept, de dire est-ce que je suis respectable? Qu'est-ce que c'est être respectable en fait? Alors, est-ce que, ouais, je suis d'accord avec ça. Et est-ce que l'empathie peut être une valeur néfaste? Est-ce que la bienveillance peut être une valeur néfaste? Je pense qu'il y a des valeurs qui en excès peuvent devenir néfastes. Être un excès de bienveillance, ça peut agacer l'autre, mais ça peut en aucun cas lui faire du mal psychologiquement. Un excès d'empathie non plus, ça peut l'emmerder parce qu'au bout d'un moment, il va lui dire lâche-moi les baskets, mais en aucun cas. En revanche, la perfection, par exemple, un excès de perfectionnisme, ça peut vraiment te pourrir la vie en face. Ouais. Il y a des, je pense qu'il y a des, alors je dis toxiques, mais à petit niveau, mais il y a des valeurs qui peuvent devenir en excès très gênantes et très très toxiques, envahissantes. Alors l'empathie, vous allez me dire, c'est se mettre à la place de l'autre, ça peut devenir envahissant aussi à un moment donné, mais la bienveillance, par exemple, ça peut agacer, mais est-ce qu'à un moment donné, ça peut être toxique? Je suis pas persuadé. Non, donc, il y a peut-être des valeurs plus intrusives, plus délicates que d'autres. À partir du moment où on ne va pas dans les limites de l'autre. Manuel dit c'est son choix et je respecte. Je sais pas de qui tu parles, Manuel. Vivre l'équilibre, vive l'équilibre. Oui. Myriam qui nous dit c'est très délicat car la différence des codes culturels et familiales sont telles que même si je sens que je suis respectable à mes yeux, respectable à mes yeux, aux yeux de ceux, d'accord, aux yeux de ceux que je corresponds. J'ai du mal à lire. Faudra que je lise ton commentaire, Myriam, tout à l'heure avec le grand truc supportable, c'est pas évident. Frédéric qui dit lorsque nos actions sont là pour aider et rendre le quotidien de l'autre facile sans qu'il y ait ce temps redevable. Ouais, ok, ça c'est pour toi. 33, ça doit être l'âge, Jamal. Pauline qui nous a rejoint. Aline, Jean, copieur, sourire. Céline qui nous dit « Je pense que tout commence par ce que l'on se fait à nous-mêmes. J'ai souvent l'impression qu'on ne me respecte pas et c'est surtout… » Alors, je ne sais pas ce qui est écrit après. Pareil, je répondrai. Oui, on est bien d'accord. On va le dire une fois pour toutes. Ouais. On est OK avec vous que le respect, la bienveillance, la reconnaissance, ça commence par nous. Nous devons avoir un travail sur notre propre estime. Nous devons aller regarder à l'intérieur qui on est, être OK avec nos valeurs, être OK avec ce que je montre à l'extérieur est bien ce que je vis à l'intérieur. On est d'accord là-dessus. Considérons qu'on est d'accord là-dessus et allons parler de choses qui vont pouvoir interférer avec ça et qui vont venir de l'extérieur. Parce qu'on ne vit pas tout seul dans une grotte. C'est ça. On ne vit pas tout seul dans une grotte. Moi, ceux qui disent, et je vais être un peu positionné, ceux qui me disent moi les autres je m'en fous, moi les autres ceci, c'est pas vrai, c'est du bullshit. On se fout pas des autres, on vit avec les autres. Alors soit on va dans une grotte et on assume et on dit oui je me fous des autres, je suis dans ma grotte et j'en ai rien à battre. Mais si on n'est pas dans une grotte, c'est qu'on a envie d'avoir une interaction avec les autres. Et si on a envie d'avoir une interaction avec les autres, c'est qu'on gagne quelque chose à avoir cette interaction. Donc j'entends que c'est pas le plus important d'avoir l'avis de l'autre. Mais de dire que c'est pas important du tout, c'est pas mieux. C'est-à-dire que il y a, comme d'hab, et ça va plaire encore à Sylvie, hein, le funambule, il y a un équilibre. Et c'est à vous d'établir cet équilibre, de dire, il y a certaines choses, j'ai pas envie d'écouter ces gens-là parce que je perds mon temps. Puis il y a d'autres choses, bon, il y a peut-être quelque chose de vrai dans ce qu'ils disent. Attention aussi, hein, dans les choses qu'on vous dit. Mais même si on veut pas écouter les autres, c'est pas pour autant qu'on doit pas les considérer. En fait, c'est vraiment une chose complètement différente. Il peut y avoir de l'empathie néfaste si elle est intrusive, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à toujours se mettre à la place de l'autre et à toujours avoir de l'empathie pour l'autre, on peut très bien manger la vie de l'autre, c'est-à-dire le bouffer complètement, quoi. C'est mères, vous savez, ces mères très possessives, une surempathie, ça peut être justement d'avoir ou d'être très possessif ou alors de s'oublier complètement et de se négliger complètement. Donc là, dans ce cas-là, c'est néfaste pour celui qui est dans la surempathie. Ça me fait penser, la surempathie, c'est ces amis qui veulent absolument vous caser, donc ils veulent vous trouver. Alors vous ne demandez rien, mais ils vous présentent des gens parce qu'ils sont persuadés que ça va vous convenir. Ça sent le vécu. Est-ce que vous entendez bien Sandra en fait? Parce qu'en fait son micro est un petit peu loin. Est-ce que vous entendez bien maintenant? Dites-nous un petit coup. Est-ce que vous m'entendez bien?
Ah, Sylvie qui dit là, quand tu parles comme ça de mon funambule et je me sens respecté, considéré. Bah, dis donc, oui. tu l'as acheté le funambule, il est à toi. Dis donc, t'as acheté le nom de domaine, funambule.com. Pauline qui nous dit oui, mais l'impact sur les autres ne peut pas fonctionner si on a. Oui, on est. Alors, je le redis. On considère que c'est nécessaire de travailler sur soi, de s'aimer, de se regarder, de se respecter soi-même. On est d'accord, c'est une base. Ah oui. Pour tout le monde, c'est c'est une base, c'est la première des choses. Et une fois que c'est fait, c'est faux quand on dit qu'on ne veut pas s'occuper du regard des autres. Et Pauline, je sais de quoi tu parles et tu pourras pas me dire le contraire. Et je suis d'accord que ça commence par soi. Et si vous êtes là, effectivement, à nous regarder, à nous écouter, c'est que vous avez des choses à faire dans cet ordre-là. Je suis d'accord. Donc, écoutez, c'est vraiment chouette que vous participiez comme ça, que vous posiez des questions. Si vous avez des questions plus précises, comme d'habitude, vous savez qu'on vous répondra. N'oubliez pas que bientôt, on va faire un webinaire où on va parler de ces 2 jours que l'on propose, où justement, on va travailler sur les freins, sur les peurs, sur les croyances limitantes, et on va vraiment amener toutes ces personnes, tous ceux qui parmi vous sont perdus, qui sont flous au niveau de leur why, au niveau de leur pourquoi. Donc on entend qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'aller se voir à l'intérieur, de se respecter à l'intérieur. C'est vraiment le travail qu'on fait pendant 2 jours pour à la fin des 2 jours terminer avec un engagement fort pour changer ça. Donc on va vous en reparler dans les jours qui viennent. Il y aura un webinaire à forte chance 3e semaine de septembre, où on parlera de qu'est-ce qui est à la base de toutes ces problématiques de reconnaissance de soi, de considération pour soi-même, d'amour de soi. On va parler de tous ces, finalement, on va parler de tous ces mots de respect, de considération, de reconnaissance, exactement, parce que tout est lié d'une certaine manière. Et là, tu dis les mots MOTS, mais on va parler des mots MAUX, que tous ces mots qui manquent dans notre vie peuvent apporter sur nous, sur notre corps. Je sais que on a tourné une petite vidéo qui va sortir bientôt où tu parles justement de respecter l'équilibre et le rythme biologique. Oui. Donc, vous allez voir, ça va sortir d'ici quelques jours. Donc, en avant-première, je vous le dis. Sur Alma Deva Prod. Sur Alma Deva Prod, il y a une vidéo qui va sortir d'ici quelques jours. Et je vais vous en faire d'autres régulièrement. Voilà. Et donc, ça va parler de l'automne. Je dis juste ça. Là, pour l'instant, on est sur l'automne. Nous sommes dans l'automne des éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Depuis, juste pour info, depuis à peu près le 7 août, on est rentré dans l'énergie de l'automne au niveau de la pensée chinoise. Et d'ailleurs, je sais pas, je fais une petite parenthèse, mais vous avez peut-être remarqué. Avant, je voudrais leur dire pendant qu'ils sont encore tous là. Ah ouais, vas-y. Voilà, une fois encore, je vous demande, tous ceux qui sont là, vous êtes 25. Si les 25 partagent ce live, ça fait un buzz terrible. Ça permet vraiment qu'il y ait un maximum de personnes touchées. Alors, si vous pensez qu'il y a des amis autour de vous, qu'il y a dans vos communautés, vos familles, vous-même dans votre boulot, à qui ça peut profiter d'écouter nos lives et puis de participer avec nous et avec vous, parce que vous participez entre vous, n'hésitez pas à leur passer notre page, à leur recommander nos lives. Et si vous n'avez pas encore aimé la page Rends ta vie sublime, c'est fait. Et au passage, si vous n'avez pas encore aimé Alma Deva Prod, vous pouvez le faire juste après ce live. Oui. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé, mais tu voulais dire? Il me considère, donc maintenant. Non, c'était juste une petite aparté pour vous dire. Donc, depuis à peu près le 7 août, on est passé dans l'automne au niveau énergétique chinois. Et donc, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont remarqué, mais je trouve que l'énergie, moi, je remarque maintenant à chaque fois, l'énergie change. Tout d'un coup, c'est plus la même excitation que l'été, le feu de l'été. Il y a quelque chose de beaucoup plus tempéré qui arrive. Le soleil baisse. Il y a plein de choses qui se passent et puis on n'a plus envie des mêmes choses. On est projeté sur autre chose. Donc, enfin bref, je vous en dirai un peu plus très bientôt. Oui, alors il y a Jean qui nous dit, pour rebondir sur ce que dit Jean, qu'il n'en a rien à foutre de l'opinion de l'autre. On ne parle pas d'opinion. C'est justement ça l'intérêt. Moi, je parle de la considération silencieuse. Et c'est pas à travers... je pense qu'à travers mon comportement avec toi, Jean, à travers mes silences, je sais que tu sais que j'ai de la considération pour toi. J'ai pas eu besoin de te le dire. C'est ça dont on parle, cette considération-là. Les opinions, on n'en a rien à outre. D'accord ? On s'en fout. Moi aussi, je m'en fous de l'opinion de l'autre quand cette opinion n'est pas fondée. Là, on parle de considération. Et j'ai envie de vous dire, la considération, elle est silencieuse. Et on le détecte. On sait on sait pas pourquoi, mais on sait que cette personne nous considère et nous respecte. On n'a pas besoin de se le dire. Jean, est-ce qu'on a besoin de se le dire? Réponds. Si t'habites tes couilles, réponds sous la vidéo en commentaire. On n'a pas besoin de ça. On sait, quand tu parles de dire les choses, de se dire les affaires, tu sais qu'on n'a pas besoin de ça entre nous. Et c'est pareil avec CED. Avec CED, on a un énorme respect mutuel, on se considère l'un l'autre et on n'a pas besoin de se le dire. Je le dis là parce que je veux imager, mais c'est la vérité.
parce qu'on sait qu'on est sur la même longueur d'onde dans plein de choses. On n'a même pas besoin de se le dire, on le sait. C'est ça la considération, parce qu'on s'est observé. Oui, parce que, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas besoin de réciprocité. En fait, on n'attend rien de l'autre. Donc, du coup, son opinion, on s'en fiche. On lui donne de la considération, c'est tout. Il y a quelqu'un qui nous dit, et du 9 septembre, alors je ne sais pas à quoi c'est lié le 9 septembre. Et du 9 septembre. Quelqu'un qui ira voir les commentaires. Écoutez, nous, en effet, je n'ai pas besoin de te le dire et tu n'as pas besoin de me le dire. Merci, mon ami. C'est ça le plus important. Ça vaut 10 000 fois plus que les mots. 10 000 fois plus. D'ailleurs, les mots, vous le savez, dans la communication non verbale, c'est que 7%. Le reste, c'est 93%. Le visage, les sourires, les yeux qui clignent, la transpiration, la façon dont on se tient, tout ça, c'est des indicateurs énormes. Alors, j'encourage ceux qui ne se fient qu'aux mots à commencer à se fier à ce qu'il y a autour et à considérer qu'il y a autre chose que les mots qui sont importants dans la communication. Et à considérer aussi les énergies ambiantes. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont sensibles ici aux énergies, à la lune et tout ça. Et vous prenez en considération qu'il y a ça qui se passe pour aller voir pourquoi il se passe ça chez vous. Vous voyez que la considération, c'est quand même un élément clé. C'est un sujet qui est très très. C'est un sujet qui est excellent parce que voilà, c'est un sujet qui est excellent. Écoutez les amis, on vous remercie encore d'être là. Je vous rappelle qu'évidemment, vous pouvez voir toutes les vidéos, que vous avez le lien encore pour la formation de 2 jours dont on vous a parlé et dont on fera un webinaire qui est au-dessus là de la vidéo. Il vous suffit de cliquer dessus, vous avez la petite offre. Évidemment, vous pouvez aller aussi vous abonner à la chaîne YouTube où on remet les lives qui sont plus faciles d'accès que sur Facebook. Voilà, vous avez tout à votre disposition à gauche. Et je vous le redis, si vous les 24 là, vous partagez, ça fait juste un truc génial pour nous. Voilà, on vous remercie d'avoir été là. Merci d'avoir suivi votre intérêt pour la considération. Exactement. Et on n'attend plus, il n'y a plus qu'à ce que vous preniez tout ça en main vous-même et que vous ou continuez à faire ce que vous faisiez déjà ou que vous améliorez ce que vous ne faisiez pas. À très bientôt. À très bientôt. À dimanche prochain. Ciao.